eu l'impression que l'univers essayait de t'envoyer un message, comme si quelque chose te poussait à t'arrêter, à écouter et à prêter attention. Eh bien, c'est ça. C'est ton signe. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Non, tu étais censé être ici. Parce que ce que nous nous apprêtons à partager a le pouvoir de changer toute ta perspective, de t'aider à te libérer du poids que tu portais et à entrer dans la vie que tu as toujours su que tu étais capable de vivre. Avant de plonger, assure-toi d'appuyer sur le bouton « J'aime », de t'abonner à la chaîne, si tu es prêt à embrasser la vérité de qui tu es et à créer une réalité qui la reflète. C'est ton moment. Commençons. T'es-tu déjà arrêté pour considérer que chaque matin, au moment où tu ouvres les yeux, tu te retrouves devant une ardoise vierge? C'est comme si la vie te tendait une toile vierge, t'invitant à créer le genre de journée que tu souhaites vraiment. Pourtant, trop souvent, nous renonçons à ce cadeau sans le savoir. Nous laissons les petits contretemps, un commentaire désobligeant, le klaxon d'une voiture ou même un ciel gris, décider de ce que nous ressentons. Mais voilà, tu n'as plus à vivre comme ça. Tu es bien plus puissant que tu ne le crois. Et si tu pouvais affronter la vie avec un calme inébranlable? Et si, quoi qu'il arrive, circulation, étranger impoli, retard, tu pouvais rester fort et ne pas être dérangé? Je sais que ce rêve peut sembler lointain, mais je te promets qu'il est plus proche que tu ne le penses. Voici le secret. La façon dont tu vis ta vie ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle dépend de la façon dont tu choisis de réagir. Le monde te lance d'innombrables événements chaque jour, mais c'est ton esprit qui décide de ce qu'ils signifient. Pense-y. Lorsque quelqu'un te coupe la route, tu peux ressentir de la colère. Peut-être que tu jureras sous ton souffle, que tu rejoueras ce moment dans ta tête et que tu le laisseras ternir ton humeur pendant des heures. Mais que s'est-il vraiment passé? L'action de cette personne t'a-t-elle blessé? Non, ce n'était qu'un événement, un moment fugace. Le reste, c'est ton esprit qui lui a donné une signification. Le docteur Joe Dispenza dit souvent « Tes pensées sont incroyablement puissantes, elles façonnent ta réalité ». Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est de la science. Chaque pensée déclenche une cascade de substances chimiques dans ton corps. Lorsque tu as des pensées de colère ou de frustration, ton corps réagit comme s'il était attaqué. Ton cœur s'emballe, tes muscles se tendent, et tu te prépares à combattre ou à fuir. Mais voici la bonne nouvelle. Cette réaction n'est pas figée. Tu peux l'arrêter. Dans les moments de stress ou de frustration, il y a une fraction de seconde où tu as le choix. Vas-tu laisser cette émotion prendre le dessus ou vas-tu reprendre ton pouvoir? Agir comme si rien ne te dérangeait ne consiste pas à ignorer tes sentiments ou à faire comme si les problèmes n'existaient pas. Il s'agit d'interrompre les réactions automatiques qui ne te servent plus. Lorsque tu prends conscience de tes réactions habituelles, tu peux commencer à les changer. Imaginons que tu fasses la queue à l'épicerie et que quelqu'un passe devant toi. Ton cerveau s'enflamme instantanément. C'est injuste, irrespectueux. Et si, au lieu de laisser l'irritation prendre le dessus, tu faisais une pause? Respire profondément. Remarque la chaleur qui monte dans ta poitrine et laisse-la partir consciemment. Rappelle-toi, ce petit acte ne contrôle pas ma journée. Je choisis le calme. En faisant cela, tu recables ton cerveau. Avec le temps, tu développeras ton imperturbabilité, c'est-à-dire ta capacité à rester calme quoi qu'il arrive. C'est comme l'entraînement d'un muscle. Plus tu t'entraînes à rester centré, plus ce muscle mental devient fort. Et bientôt, les choses qui t'énervaient auparavant seront à peine perceptibles. Mais ne pas s'énerver ne signifie pas se fermer émotionnellement. Il s'agit d'entrer dans une version plus élevée de toi-même, une version qui sait que la vie se déroule pour toi, et non pas pour toi. Lorsque tu restes calme face aux défis, tu indiques à l'univers que tu es prêt à t'élever au-dessus des circonstances. Alors, comment mettre cela en pratique? Commence par de petites choses. La prochaine fois que tu sentiras la frustration s'insinuer, remarque-la. Fais une pause. Prends quelques respirations profondes et rappelle-toi, je contrôle mon expérience. Au fil du temps, tu remarqueras un changement. Les choses qui t'ébranlaient auparavant commenceront à te sembler insignifiantes. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de supprimer tes émotions.
Il s'agit de comprendre que tu n'es pas tes émotions. Ce ne sont que des signaux, des moments fugaces qui te traversent. Lorsque tu reconnais cela, tu accèdes à ton pouvoir. Tu deviens le créateur de ta réalité et non une victime. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le chaos, tu ne changes pas seulement ta journée, tu remodèles ta vie entière. La prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, rappelle-toi que c'est l'occasion de grandir. Le docteur Dispenza parle souvent de la façon dont nos pensées façonnent notre réalité. En faisant comme si rien ne te dérangeait, tu ne fais pas semblant, tu entraînes activement ton corps et ton esprit à fonctionner à un niveau supérieur. Au début, cela peut sembler étrange ou même forcé, ce n'est pas grave. Comme toute compétence, il faut de l'entraînement. Mais avec de la constance, tu remarqueras un changement. Les choses qui te déclenchaient auparavant commenceront à perdre leur emprise. Tu commenceras à avancer dans la vie avec un sentiment de facilité qui te semblera presque inébranlable. C'est ici que les choses s'améliorent. Lorsque tu incarnes cette énergie calme et centrée, ta réalité extérieure commence à te la renvoyer. Les situations qui créaient des conflits ou du stress se dissolvent naturellement. Les personnes qui t'entourent réagiront différemment à ta présence ancrée. C'est presque comme si l'univers se réorganisait pour correspondre à ton état d'être. Et n'est-ce pas là l'essence même de la transformation? Passer de la réaction à la création? Bien sûr, la vie continuera à te lancer des défis, c'est inévitable. Mais la différence, c'est que tu relèveras ces défis en étant plus fort que stressé. Tu deviendras imperturbable. Tu ne seras pas facilement ébranlé ou perturbé, quelles que soient les circonstances. Tu vivras dans un état de cohérence, où ton esprit, ton corps et ton cœur travailleront en harmonie. Cette cohérence améliore non seulement ton bien-être émotionnel, mais elle a aussi un impact sur ta santé, tes relations et ta qualité de vie en général. Alors, comment commencer? Commence par la prise de conscience. Prête attention au moment où tu sens tes émotions monter. Au lieu de réagir, observe ce que tu ressens. Donne-lui un nom, sans porter de jugement, colère, agacement, frustration. Ensuite, choisis consciemment une réponse différente. Respire profondément. Mets-toi à la terre en ressentant le lien entre ton corps et la terre. Et surtout, rappelle-toi ton pouvoir. Répète-le. Je contrôle mon état d'être. Si tu en fais une habitude, tu verras que rester calme devient une seconde nature. Tu cesseras de te préoccuper des petites choses, non pas parce que la vie devient soudainement plus facile, mais parce que tu as acquis la force intérieure nécessaire pour la surmonter. Et voici le plus beau, lorsque tu maîtrises cela pour toi-même, tu inspires les autres à faire de même. Ton calme devient contagieux, un phare de possibilités pour ceux qui t'entourent. Alors aujourd'hui, prends un engagement envers toi-même. Décide que, quoi qu'il arrive, tu ne te laisseras pas abattre. Choisis d'être le créateur de ta réalité, et non la victime de tes circonstances. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais chaque pas que tu fais te rapproche d'une vie remplie d'aisance, de liberté et de joie. C'est ton voyage pour devenir imperturbable, pour vivre comme si rien ne pouvait ébranler ta paix. Et lorsque tu auras atteint cet endroit, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que l'effort en valait la peine, à chaque instant. Ta présence calme et régulière peut devenir une source de lumière, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Imagine que tu marches dans la vie avec un sentiment de paix intérieure si fort qu'il inspire les autres. Ce genre de paix ne vient pas du contrôle des situations extérieures, mais de la maîtrise de ton état intérieur. La question est donc la suivante. Es-tu prêt à reprendre le contrôle? Es-tu prêt à adopter le genre de calme et de résilience qui transforme ton expérience de la vie? L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est de nous laisser piéger par les histoires que nous nous racontons. Pensez-y. Un événement se produit et presque instantanément, notre esprit en fait un récit. Ce récit peut porter sur le caractère injuste, ennuyeux ou frustrant de la situation. Mais voilà, ces histoires ne sont pas des faits. Ce ne sont que des interprétations, créées sur le moment. La première étape pour se libérer de cette habitude est la prise de conscience. Tu dois observer sans réagir, ce qui signifie apprendre à prendre du recul et à voir les situations telles qu'elles sont, sans laisser tes émotions prendre le dessus.
Maintenant, allons plus loin, et si chaque défi auquel tu es confronté, chaque moment ennuyeux ou frustrant était en fait une opportunité? Joe Dispenza décrit les défis de la vie comme des tests conçus pour nous aider à grandir. Ainsi, au lieu de te dire « pourquoi moi ?», tu pourrais te dire « c'est l'occasion de m'entraîner ». C'est comme aller à la salle de sport, mais au lieu de soulever des poids, tu renforces ta capacité à rester calme et posé. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le chaos, tu ne fais pas que changer ce que tu ressens sur le moment. Tu recables littéralement ton cerveau. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions et de nouvelles voies. Lorsque tu choisis de façon répétée de nouvelles réponses, tu affaiblis les anciens schémas réactifs et tu en construis de nouveaux, ancrés dans la paix et la résilience. Au fil du temps, ce recablage transforme non seulement ton esprit, mais aussi toute ton expérience de la vie. Imagine une version de toi qui n'est plus à la merci de déclencheurs externes. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas confronté à des défis. La vie aura toujours des hauts et des bas, mais tu les géreras avec grâce, clarté et force. Ce type de transformation ne consiste pas seulement à gérer des situations extérieures. Il s'agit aussi de la façon dont tu te comportes avec toi-même. Tu auras plus de facilité à te débarrasser de tes ressentiments, à te pardonner et à pardonner aux autres, et à te libérer de ton bagage émotionnel. Tout semble plus léger lorsque tu arrêtes de porter le poids des vieilles rancunes et du stress inutile. Joe Dispenza nous rappelle que notre état interne crée notre réalité externe. Lorsque tu opères à partir d'un endroit calme et centré, le monde qui t'entoure se transforme pour correspondre à cette énergie. Les personnes et les situations qui te dérangeaient auparavant commencent à s'estomper. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Tu choisis une fréquence plus élevée, et les anciennes énergies plus basses ne peuvent tout simplement pas rester dans les parages. Ce processus demande du temps et de l'engagement, mais les récompenses sont profondes. Alors pourquoi ne pas l'aborder avec curiosité et même un peu d'espièglerie? Considère chaque situation comme une occasion de s'exercer. Lorsque quelque chose se déclenche, fais une pause. Respire. Dis-toi, je contrôle mon état d'être. À chaque répétition, tu construis ces muscles de calme et de résilience. Le voyage ne sera pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Car de l'autre côté se trouve une vie de liberté. Une vie libérée du stress inutile, de la réactivité émotionnelle et des histoires qui ne te servent plus. Lorsque tu maîtrises ton état intérieur, tu accèdes à une version de toi-même qui a vraiment du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de toi. Ta présence calme devient un phare pour les autres. Elle leur montre ce qui est possible. Alors, si ce message résonne en toi, prends-le comme un signe. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour créer la paix que tu cherches. Le voyage vers la maîtrise du calme intérieur commence par une prise de conscience simple mais profonde. Rien dans la vie n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Tout est neutre jusqu'à ce que nous lui donnions une signification. La façon dont nous réagissons n'est pas liée à l'événement lui-même, mais à l'histoire que nous nous racontons. Prends cette analogie. Imagine un portail verrouillé au milieu d'un jardin. Pour un voleur, c'est une barrière gênante qui l'empêche d'obtenir ce qu'il veut. Pour le jardinier, c'est un garde-fou vital qui protège les plantes contre le piétinement ou le vol. Le même portail, deux interprétations totalement différentes, toutes enracinées dans la perspective. Les événements de ta vie ne sont pas différents. Ils sont neutres dans leur essence. C'est notre état d'esprit, nos expériences et nos filtres émotionnels qui déterminent si nous les voyons comme des bénédictions ou des obstacles. Cette compréhension peut changer la donne. Lorsque tu reconnais que les choses qui se produisent autour de toi n'ont pas intrinsèquement de pouvoir sur toi, tu crées un espace pour choisir comment réagir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur tes émotions ou faire comme si elles n'existaient pas. Les émotions sont naturelles, elles font partie de l'être humain. La clé est de changer la façon dont tu te comportes avec elles. Le docteur Joe Dispenza parle souvent de la façon dont nos pensées et nos émotions sont entrelacées, créant des schémas dans le cerveau au fil du temps. Il explique que la plupart d'entre nous vivent en pilotage automatique, répétant les mêmes réactions émotionnelles et renforçant les mêmes voies neuronales.
Mais voici la vérité qui donne du pouvoir. Tu peux briser le cycle. En observant tes émotions au lieu de les subir, tu affaiblis ces vieilles connexions et tu commences à en former de nouvelles. Lorsque tu abordes les émotions de cette façon, quelque chose de magique se produit. Elles perdent leur emprise sur toi. Tu réalises qu'elles ne sont que de l'énergie qui passe. Et avec le temps, tu remarqueras que les situations qui te déclenchaient auparavant n'ont plus le même poids émotionnel. Tu recables ton cerveau. Tu apprends littéralement à ton corps à réagir différemment. Les choses qui te déclenchaient auparavant commenceront à perdre leur emprise sur toi. Elles te sembleront moins catastrophiques et plus comme des vagues mineures que tu pourras surfer avec aisance. Et voici ce qu'il y a. Même si quelque chose te déstabilise, tu te remettras plus vite. Cette tension écrasante ne persistera pas et ne se répercutera pas sur le reste de ta journée. Au lieu de cela, tu apprendras à te réaligner rapidement en restant calme, concentré et stable. Tu conserveras ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu vois, la plupart d'entre nous gaspillent une grande partie de leur force vitale en réagissant à des choses qui ne méritent pas notre attention. Imagine que tu récupères cette énergie, que tu la rediriges vers tes objectifs, tes rêves et tes relations, au lieu de la laisser s'échapper dans les moments de stress ou de réactivité. Tu te construis un réservoir de force intérieure. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le chaos, la présence plutôt que la réaction, tu renforces ta capacité à relever les défis de la vie avec grâce. Lorsque tu conserves ton énergie de cette façon, tu auras plus de clarté, de concentration et de pouvoir pour prendre des décisions qui te serviront vraiment. Dans de nombreux enseignements anciens, la forme la plus élevée de réussite humaine n'était pas la richesse ou la célébrité. C'était la capacité à rester complètement inébranlable, quelles que soient les circonstances. Que tu sois confronté à la perte, au succès, à la douleur ou à la joie, l'objectif était de rester centré. Cet état d'esprit signifie que tu deviens l'architecte de ta réalité. Lorsque tu restes stable, tu n'es plus à la merci des hauts et des bas de la vie. Au lieu de cela, tu deviens le créateur conscient de ton expérience, en façonnant ta vie à partir d'un lieu de calme et d'intention. Parlons maintenant de l'aspect pratique de cette transformation. Il ne s'agit pas de claquer des doigts et de devenir soudainement inébranlable. Il s'agit plutôt de s'engager dans de petites pratiques cohérentes chaque jour. La prochaine fois que la vie te réserve un imprévu, vois-le comme une opportunité. Au lieu de la laisser te faire dérailler, considère-la comme une chance de renforcer ta résilience émotionnelle. Pense à l'impact de ce changement sur ta vie. Tes relations se transformeront à mesure que tu deviendras la présence solide vers laquelle les autres se tournent pour obtenir du soutien. Ta prise de décision s'améliorera parce que tu aborderas les défis avec clarté, sans être assombri par des impulsions émotionnelles. Et surtout, tu éprouveras un profond sentiment de liberté. Liberté par rapport au besoin de tout contrôler, liberté par rapport à la peur et liberté de vivre comme la meilleure version de toi-même. Mais n'oublie pas qu'il s'agit d'un voyage, pas d'une destination. Certains jours seront plus faciles que d'autres, et c'est normal. L'essentiel est de continuer, de s'engager à nouveau dans cette pratique chaque jour. Célèbre les petites victoires, comme le fait de rester calme dans une situation qui t'aurait déclenché auparavant. Et lorsque tu fais face à des revers, traite-toi avec compassion. Tu n'es pas tes pensées ou tes émotions, tu es la conscience qui les observe. Cette conscience est ton plus grand pouvoir, c'est l'espace où la transformation se produit. Alors, commence aujourd'hui. Fixe l'intention d'agir comme si rien ne te dérangeait. À chaque défi, tu deviendras plus fort, plus ancré et plus aligné sur la vie que tu es censé vivre. La vérité, c'est qu'une vie de profonde liberté et de paix inébranlable est déjà à ta portée. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire le premier pas. La vie change constamment, les pensées vont et viennent, les émotions montent et descendent, et le monde qui nous entoure évolue sans cesse. Mais sous tous ces mouvements se cache quelque chose de constant, le cœur de ce que tu es vraiment. Imagine-toi comme un vaste ciel ouvert, traversé par toutes les pensées, tous les sentiments et tous les événements comme des nuages éphémères. Ils vont et viennent, mais le ciel reste intact. C'est ta vraie nature.
Un champ de potentiel qui n'est pas influencé par les drames temporaires de la vie. Lorsque tu te connectes pleinement à cette partie plus profonde de toi-même, tout commence à te sembler plus léger. Les frustrations, les déceptions et les inquiétudes qui t'assaillaient auparavant perdent leur pouvoir. Ils n'ont plus le même poids car tu as reconnu leur impermanence. Au lieu de t'accrocher à ces expériences, tu commences à les observer avec curiosité et facilité. Et lorsqu'elles s'estompent, ce qui reste, c'est l'essence paisible et stable de ton être. En réalité, lorsque tu cesses de résister à la vie et que tu commences à t'écouler avec elle, quelque chose de magique se produit. Tu commences à faire l'expérience d'une liberté qui ressemble à un retour à la maison. Cette paix inébranlable que tu ressens dans ces moments, c'est ton état naturel. Et lorsque tu vis à partir de cet endroit, le monde commence à changer. Les éléments déclencheurs et les défis qui t'empêchèrent d'avancer ressemblent désormais davantage à des opportunités. Au lieu de réagir, tu te retrouves à répondre avec créativité et calme. Alors, commence maintenant. Choisis d'agir comme si rien ne te dérangeait, même si cela te semble difficile au début. Chaque fois que tu t'appuies sur cette intention, tu recables ton cerveau en renforçant les voies neuronales du calme et de la résilience. Au fil du temps, ce ne sera plus seulement une pratique, cela deviendra ton identité. Imagine que tu te déplaces dans la vie avec une paix inébranlable, quel que soit le chaos qui t'entoure. C'est le pouvoir de ce travail. Lorsque tu te connectes à cette vérité profonde, tu réalises que la vie ne t'arrive pas à toi, mais qu'elle t'arrive pour toi. Et à partir de ce lieu de centrage, tu ne fais pas que vivre, tu t'épanouis. Ce moment, ce message est là pour une raison. Prends-le comme le signe que tu attendais. Tu n'as plus à t'inquiéter. Le chemin de la liberté, de la paix et de la joie est déjà en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire le premier pas. La vie a une façon de nous entraîner dans un cycle constant de « moi contre tout le reste ». C'est comme porter une paire de lunettes teintées. La lentille déforme la façon dont nous voyons le monde, transformant chaque situation en un jeu de survie, de protection de ce que nous pensons être nôtre. Cette illusion de séparation, de n'être qu'un petit moi isolé, est ce qui alimente une grande partie de notre frustration, de notre anxiété et de notre agitation intérieure. Mais voici la vérité. Ce moi auquel nous nous accrochons n'est qu'une histoire. Ce n'est pas la réalité. Lorsque nous apprenons à sortir de cet état d'esprit limité et à nous connecter au vaste champ de conscience qui est en nous, tout change. Imagine que tu entres dans une réalité entièrement nouvelle. Une réalité dans laquelle tu n'es plus coincé dans de vieux schémas de réaction à la vie, mais où tu la traverses avec un sentiment de fluidité et de liberté. C'est un peu comme si tu étais pris dans une marée. Plus tu t'efforces de nager contre le courant, plus il te tire vers le bas. Mais dès que tu te détends et que tu te laisses porter par le courant, celui-ci perd de sa puissance. C'est ce qui se passe lorsque tu laisses tomber le besoin de l'ego de contrôler, de juger et de résister à la réalité. Au lieu de micro-gérer la vie, tu deviens l'observateur, la partie de toi qui assiste à tout avec une curiosité calme et détachée. Il n'est pas facile de lâcher prise. Ce n'est pas quelque chose que tu décides une fois pour toutes et que tu maîtrises comme par magie. Les schémas de l'ego, son besoin de s'accrocher au plaisir et d'éviter la douleur, sont profonds. Ils sont programmés en nous depuis des générations. Mais voici la bonne nouvelle. La neuroplasticité travaille toujours en ta faveur. Chaque fois que tu choisis de faire une pause, de respirer et d'observer au lieu de réagir, tu crées de nouvelles voies neuronales. Avec le temps, cela devient une seconde nature. Une pratique efficace consiste à prendre des moments tout au long de la journée pour se connecter au présent. Avant que les pensées ne se précipitent pour étiqueter ce que tu vis, avant que les émotions ne prennent le dessus et ne colorent ta perspective, fais une pause. Ressens le calme de ce moment. Accueille cet espace où tout semble ouvert, illimité et calme. Il ne s'agit pas de faire, mais d'être. La vie n'a pas besoin que tu la combattes. Elle n'a pas besoin que tu la répares. Elle a simplement besoin que tu coules avec elle. Lorsque tu abandonnes l'emprise de l'ego et que tu fais confiance au déroulement naturel des événements, tu deviens un récipient ouvert aux possibilités de la vie. Tu commences à remarquer la beauté là où tu ne l'avais jamais vue auparavant,
et les défis deviennent des opportunités de croissance plutôt que des obstacles à surmonter. N'oublie pas que ce processus demande du temps et de la patience. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être cohérent. Chaque petit pas que tu fais, chaque moment où tu choisis la conscience plutôt que le pilote automatique, te rapproche d'une vie d'aisance et de liberté. Le fait que tu reçoives ce message maintenant n'est pas une coïncidence. C'est un rappel. Tu n'as plus à lutter. Tu n'as plus à porter le poids du contrôle et de la résistance. Le chemin de la paix est déjà en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'emprunter. Il y a un calme en toi, une conscience tranquille et intemporelle qui observe simplement tout ce qui se passe dans ta vie. Peux-tu le sentir? Elle n'est pas liée à tes pensées, à tes émotions ou aux circonstances. C'est cette essence pure et immuable au cœur de ton être. C'est ce que tu es vraiment. Une conscience vaste et illimitée qui existe au-delà des étiquettes, des histoires et des croyances que tu as accumulées au fil des ans. Lorsque tu prends un moment de recul par rapport au bavardage constant de ton esprit, tu remarqueras qu'il y a quelque chose de plus profond en dessous. Une présence qui est stable et inébranlable, peu importe ce qui se passe autour de toi. Lorsque nous prenons conscience du programme, nous ne sommes plus le programme. En d'autres termes, lorsque tu te désidentifies des rôles et des récits qui t'ont façonné, tu te libères pour te connecter au potentiel qui a toujours été en toi. À partir de ce lieu de conscience, les choses qui te dérangeaient auparavant, les soucis, les peurs et les déclencheurs émotionnels commencent à perdre leur emprise. C'est comme regarder un film. Tu es toujours engagé, mais tu n'as plus l'impression d'être coincé dans l'histoire. Au lieu de cela, tu vois que tout fait partie d'une pièce de théâtre plus vaste qui se déroule dans l'immensité de ta conscience. Les pensées et les émotions qui te semblaient lourdes deviennent plus comme des nuages qui passent, temporaires, fugaces et incapables d'ébranler la présence calme que tu es. Il ne s'agit pas d'éviter les défis de la vie ou de s'endormir face à la douleur. En fait, c'est tout le contraire. En t'enracinant dans cette conscience, tu te permets de vivre pleinement la vie sans être consumé par elle. Le docteur Joe Dispenza explique que lorsque nous nous alignons sur le moment présent, nous accédons à un champ de possibilités infinies. À partir de là, nous ne réagissons plus à la vie, nous la créons. Tu deviens un canal pour les énergies supérieures, permettant à la vie de s'écouler à travers toi, de façon harmonieuse et en accord avec ta vérité la plus profonde. Cette prise de conscience n'est pas quelque chose que tu dois créer ou atteindre. Elle a toujours été là. Elle est plus ancienne que l'univers, et pourtant aussi fraîche que le moment présent. Lorsque tu te reposes dans cet espace, même les expériences les plus intenses perdent leur lourdeur. Tu commences à les voir pour ce qu'elles sont, des vagues temporaires dans l'océan de ton être. Et lorsque tu laisses tomber la résistance, tu débloques une créativité naturelle qui permet à de nouvelles possibilités d'émerger. Même dans les moments de douleur ou d'incertitude, tu découvriras que tu peux accueillir ces expériences avec un sentiment d'ouverture. Au lieu de résister ou de lutter contre elles, tu les laisseras te traverser, sachant qu'elles ne sont qu'une autre partie de l'expérience humaine. Il ne s'agit pas de nier tes émotions, mais de les accueillir en comprenant qu'elles ne sont pas ce que tu es. Tu es la conscience dans laquelle elles vont et viennent, comme les vagues qui montent et descendent dans une mer infinie. Lorsque tu vis à partir de cet espace, tout change. La paix que tu cherchais n'est pas quelque chose d'extérieur, elle est en toi, ici et maintenant. Et lorsque tu incarnes cette prise de conscience, ta vie commence à la refléter. Tu te déplaces dans le monde avec un sentiment de liberté, de clarté et de calme inébranlable. Les défis deviennent des opportunités de croissance et chaque expérience devient une porte vers ton vrai moi. Voici donc la vérité, tu as toujours été entier. La paix, la joie et la puissance que tu cherches n'ont jamais été en dehors de toi. Ils ont toujours fait partie de toi, attendant que tu t'en souviennes. Comme le dit Joe Dispenza, ta personnalité crée ta réalité personnelle. Lorsque tu changes la façon dont tu te perçois, ton monde entier commence à se transformer. Maintenant, alors que tu emportes ce message dans ta journée, je veux te lancer un défi. Prends un moment maintenant pour te connecter à cette conscience tranquille qui est en toi. Laisse-la te rappeler
que tu es bien plus que tes pensées, tes émotions ou les circonstances. Et alors que tu t'engouffres dans cette vérité, souviens-toi que tu es le créateur de ton expérience. L'univers attend de couler à travers toi.